Alors pour ma part, j'ai une position assez ferme à ce sujet, donc j'évite des entretiens quand je suis sollicitée. Je ne me mets pas dans des lieux où ils peuvent être présents, mais ils sont 3000 à Bruxelles. Les lobbyistes Les lobbyistes, alors en général c'est parce qu'ils défendent leur profession, leurs intérêts, et il est souhaitable d'échanger avec eux tout en ayant conscience des intérêts qu'ils portent. Là on parle d'autre chose pour le Qatar, c'est une corruption, donc c'est criminel, donc ce fait doit être évidemment fermement condamné, mais on peut-être mettre plus de sécurité ou de mécanismes de lanceurs d'alerte pour que ceci puisse être arrêté. Justement, Fabienne Keller, on fait comment concrètement? Vous appelez à renforcer la lutte contre la corruption, contre les ingérences étrangères, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Alors, notre groupe Renew, avec Stéphane Séjourné, on propose une haute autorité pour garantir, pour avoir un regard neutre, quelqu'un dont c'est la fonction, pour détecter un certain nombre d'indices. Deuxièmement, nous demandons qu'on travaille sur le registre de transparence. Moi-même, en tant que questeur, j'ai eu l'occasion de regarder ce mécanisme. C'est des personnes agréées qui, à partir de là, ont le droit d'être présents dans les locaux des institutions européennes. C'est commun à la Commission européenne. Repasser plus sévèrement les critères de ce registre, analyser régulièrement les risques que cela représente, et puis également envisager de demander aux députés plus de déclarations sur les rencontres. Pour l'instant, c'est facultatif. Certains députés, Madame Kaili par exemple, le fait pas du tout. Ça permet aussi une vice-présidente qui est en prison actuellement. Voilà, ça permet une forme de transparence et donc voilà, et une interaction. C'est un principe assez fondamental de la démocratie. Hein. Dire les choses comme ça, si elles sont excessives ou, cela se sait.